Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka MD, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odos. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans votre parcours avec la positivité. Et je suis ravie de faire ce nouvel épisode pour vous. Et aujourd'hui, on va parler de comment aborder ces règles de manière positive. Épisode que j'avais prévu de faire un peu plus tard dans l'année, mais qu'on m'a beaucoup demandé, donc here we are, et je vais faire l'épisode aujourd'hui. Donc c'est un épisode également très féminin, hein. Alors je sais que mon audience est beaucoup plus féminine, grâce aux statistiques, mais si tu es un homme, ça ne t'empêche pas d'écouter et de recommander le podcast à ta copine. Donc pourquoi pas? Alors, avant toute chose, je souhaitais lire donc deux nouveaux reviews que j'ai reçus sur Apple Podcast, donc un de Flora BL et Lounette89. Donc Lounette89, elle dit « Dieu sait qu'on a besoin de cette positive attitude au quotidien. Merci beaucoup ». Donc merci à toi Lounette89 d'avoir posé un commentaire sur Apple Podcast, ça me fait toujours plaisir. Et comme tu dis, Dieu sait qu'on a besoin de cette positive attitude et je suis contente que mon podcast te donne cette positive attitude au quotidien. Le deuxième commentaire, c'est donc de Flora BL qui dit « Merci pour cette pause de bien-être que vous nous offrez ». Eh bien, je suis contente d'entendre cela, Flora, parce que le mot bien-être, c'est exactement ce que j'ai envie donc d'apporter au quotidien à mon audience, à toutes les personnes qui me suivent et qui écoutent le fil positif. J'ai envie d'apporter cette bulle de bien-être et ces bulles de positivité. Donc, si c'est ce que tu ressens en écoutant mon podcast, j'en suis ravie. Merci beaucoup de ton commentaire. Alors, aujourd'hui, l'épisode, c'est comment aborder ces règles positivement. Donc, être une femme, c'est vraiment, vraiment pas facile. Et beaucoup de femmes appréhendent d'avoir leurs règles. Et moi, j'en fais partie. Franchement, donc cet épisode, il s'adresse à vous autant qu'à moi. Parce que les règles, pour moi, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Je déteste réellement d'avoir mes règles. J'adore être une femme. Et je suis vraiment woman empowerment, tout ça, tout ça. Mais par contre, avoir mes règles, c'est quelque chose que j'ai vraiment, 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 vraiment du mal à accepter. Parce que j'ai eu pendant très longtemps des règles douloureuses et j'ai eu beaucoup de mal à savoir quoi faire lorsque j'avais mes règles. Jusqu'au moment où je me suis informée énormément parce que ça ne devenait plus possible. J'avais fait tous les tests possibles qui me disaient que je n'avais pas d'endométriose ou autre. Et pourtant, j'avais ces règles douloureuses. Donc, c'est pourquoi je pense que je peux vous conseiller également là-dessus, vous donner quelques conseils que moi, j'ai utilisés et qui m'ont permis donc d'aborder plus positivement mes règles. Et je me souviens qu'il y avait une amie qui m'avait envoyé un reel une fois qui disait... en fait, c'était une vidéo donc d'une femme qui souriait, qui est pleinement à la vie, etc. Et en fait... la légende, c'était une femme profitant de sa seule semaine de tranquillité sans avoir ses règles, sans la fenêtre de fertilité ou de SPM. Donc, SPM, c'est quoi? Donc, c'est les symptômes prémenstruels. Et c'est en fait les symptômes que certaines femmes ont avant leurs règles. Donc, elles vont avoir les maux de tête, de l'acné, les seins douloureux, sensibles, qui gonflent. On a des envies, on a des nausées, vraiment la totale. Et moi, du coup, mes SPM, je le ressens au max. Clairement, c'est une horreur. Et en fait, cette vidéo, elle me faisait rire parce que c'est exactement ça. C'était également mon cas. Donc, en fait, dans un mois,
je profite simplement d'une semaine de tranquillité sans avoir tout ça, sans avoir mes SPM, ma fenêtre de fertilité ou de règles. C'est-à-dire que quand je suis en période de fertilité, je la ressens très très bien, cette période de fertilité. Je sais exactement quand je suis en train d'ovuler, quand je suis en période fertile, même sans application. Enfin, j'utilise une application, mais même sans ça, je le sais. Quand j'ai mes règles, bah, je le ressens également, forcément. Et puis mes SPM également. Donc mes SPM, c'est vraiment une horreur parce que c'est comme si en fait j'étais enceinte sans être enceinte. J'ai vraiment tous les symptômes d'une femme enceinte avec les nausées, je gonfle. Donc j'ai l'impression que je prends énormément de poids alors qu'en fait pas du tout, c'est simplement que je gonfle. J'ai des envies de sucre mais pas possible. Donc les seins douloureux, sensibles, enfin vraiment la totale. Donc voilà, c'était juste pour vous, pour vous dire que la vie d'une femme, c'est pas forcément facile et qu'il n'y a pas que moi qui est dans cet état-là et qui a ces mêmes symptômes-là. Donc tout le monde n'a pas de SPM, hein, qu'on se le dise, parce que je connais des personnes qui n'ont pas du tout de symptômes prémenstruels et qui vivent super bien leurs règles, etc. Donc je me dis, wow, good for you, franchement. Donc voilà, cet épisode s'adresse vraiment aux personnes qui ont du mal à appréhender leurs règles de manière positive. Donc je ne vais pas parler de qu'est-ce qu'est les règles, etc. Parce que, comme je disais tout à l'heure, donc mon audience, elle est plutôt féminine. Donc j'imagine que vous connaissez déjà tout ce qui est lié par rapport aux règles en tant que femme. Encore une fois, je dis cela, mais il y a beaucoup de personnes qui peut-être n'ont pas ces connaissances-là. Et si vous n'avez pas ces connaissances-là, je vais vous donner les ressources à la fin de l'épisode d'un compte Instagram qui est vraiment génial et qui peut vous aider là-dessus. Donc, je vais plutôt parler des méthodes qui m'ont permis d'appréhender positivement mes règles. Donc, déjà, dans une des premières méthodes d'aborder plus sereinement et positivement vos règles, la première méthode, ça va être d'anticiper et de noter. Donc là, quand je parle d'anticipation et de noter, ça va être d'utiliser une application de règles, donc un calendrier de règles. Donc moi, j'utilise l'application qui s'appelle, alors je sais pas, hein, c'est écrit P.C. Je ne sais pas si c'est exactement ce nom-là, mais dans les applications, dans mon iPhone, c'est écrit P.C. Donc j'imagine que vous allez la trouver en écrivant cela sur App Store ou sur le Play Store. Et franchement, cette application, elle est juste géniale. Donc, vous avez la possibilité donc, de mettre, quand vous avez vos règles, de mettre tous les symptômes liés à vos règles également. Donc, vos envies, si vous avez eu des douleurs, etc. Comment vous vous êtes senti. Donc, vous avez toutes ces informations, toutes ces possibilités-là. En fait, c'est sous forme d'icônes et vous avez la possibilité de mettre le degré donc de douleur ou pas. Par exemple, on vous dit, vous avez, je ne sais pas, on vous dit mal de tête, vous allez avoir 4 étoiles et vous pouvez mettre le degré de votre mal de tête à tel jour, etc. Donc vous avez pas mal de choses comme ça et ça permet en fait, ça permet réellement de faire un suivi sur vos règles pour savoir comment vos règles évoluent de mois en mois. Enfin, de mois en mois. Donc, mensuellement, voilà, ça va être plus simple. Donc, mensuellement. Et donc, du coup, moi, quand j'étais du coup dans cette période où je voulais vraiment aborder plus positivement mes règles, bah, l'application, elle m'a toujours servi. Donc, ça fait déjà des années que j'utilise une application pour les règles. Mais j'ai réellement commencé à utiliser donc tous ces petits outils dans cette application, donc les envies, etc., machin, depuis peut-être 3 à 4 ans. Et ça me permet vraiment de faire un suivi sur mes règles. Donc, c'est-à-dire de savoir vraiment, ok, quand j'ai le plus de symptômes, quand j'ai le plus d'envie, quand mes règles sont retardées, etc. Donc, vous pouvez mettre des notes également, donc justement si vos règles sont retardées, de combien de jours et tout, et de modifier donc du coup le temps de votre cycle. Donc je vous invite vraiment d'avoir une application telle quelle. En plus, ce sont des applications gratuites et pour pouvoir anticiper et noter toutes les informations liées à votre cycle menstruel. Ensuite, vous avez donc la partie alimentation. Donc je vais découper mes méthodes en plusieurs catégories. Donc on va avoir aussi du coup l'alimentation, mouvement, relaxation et confort. Ok ? Donc dans la partie alimentation,
Donc, vous avez toute la nourriture à éviter pendant votre cycle. Du coup, il va falloir limiter tout ce qui est caféine, lactose, la charcuterie, la viande rouge, parce qu'en plus, la charcuterie et la viande rouge, ça va accentuer l'acné pendant vos règles. Donc, lorsque vous voyez que vous avez beaucoup plus d'acné que d'habitude, faut se dire que ça peut être également à cause des aliments que vous mangez au quotidien. Et moi, j'avais remarqué sur moi que, effectivement, l'acné, j'avais beaucoup plus d'acné quand je mangeais de la charcuterie et de la viande rouge pendant mes règles. Après, on est tous différents, mais il faut faire attention à ce que vous mangez. Donc, évitez vraiment tout ce qui est caféine, lactose. Lactose, j'avais vu que en fait, ça augmentait les crampes. Et effectivement, quand j'ai arrêté de boire donc du lait, j'ai vu la différence sur mes crampes également. Donc je bois pas énormément de lait en général. Et quand je bois du lait, c'est que du lait frais également. Mais rien que d'arrêter pendant les règles, vous allez voir une différence sur vous, sur votre cycle. Donc vous avez donc toutes ces choses à limiter. Et également éviter tout ce qui est la malbouffe. Donc la malbouffe vraiment. Donc surtout pendant les règles, c'est que on a très envie de manger de la malbouffe. Donc la comfort food, etc. Alors moi, c'est tellement difficile, hein, je vous avoue, hein, parce que j'ai que des envies de sucre et du coup, il faut limiter le sucre pendant son cycle menstruel. Et pourtant, c'est quelque chose que j'adore. Donc, je me fais souffrance de ne pas en manger. Et la malbouffe, c'est pareil. Parfois, j'ai envie de manger un gros McDo, mais je dois vraiment me dire, Andy, non, non, non. Mais pourtant, c'est vraiment essentiel. Et moi, je mange beaucoup plus de fibres. Alors ça, c'est mon cas en particulier parce que un de mes symptômes pendant mes règles, c'est que je suis constipée. Et donc, du coup, j'anticipe en mangeant plus de fibres pour éviter la constipation, car c'est ce qui me donne mal au ventre en fait. Donc du coup, moi, j'ai mangé plus de fibres. Donc c'est pas pour tout le monde. Donc c'est en fonction de vous, hein, comment vous connaissez votre cycle menstruel ou pas. D'accord? Et ensuite, dans tout ce qui est alimentation, ce que je conseille, c'est le thé. Donc, alors en fait, thé, c'est que par rapport à moi, c'est parce que je vous ai dit que un de mes symptômes, c'était les nausées. Et je ne peux pas. Alors franchement, c'est vraiment incroyable, mais j'avais l'impression d'être enceinte et j'ai des nausées, mais horribles quand j'ai mes règles. Et il me fallait quelque chose pour arrêter les nausées. Donc j'avais commencé à utiliser le thé de Panda Tea qui s'appelle Flower Power. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, Panda Tea, mais c'est une marque, du coup, qui a été créée par des pharmaciens. Et j'adore leur ligne de thé. Donc, au début, ils faisaient que des thés détox. Et ensuite, ils ont évolué leur gamme sur plusieurs types de thé, donc pour les sportifs, etc., la relaxation. Et ils ont également cette gamme, du coup, pour les règles qui s'appelle Flower Power, que j'avais essayé. Et je fais justement, j'avais fait une expérience produit sur mon compte professionnel, donc I'm Andrea JP, que vous pouvez voir du coup sur le fil Positif Podcast, où je parle donc de ce thé-là. Donc si ça vous intéresse de voir ce que je disais, vous pouvez voir dans mon compte professionnel, donc sur am underscore Andrea JP, et dans mon highlight produit expérience. Mais du coup, ce thé-là, c'est pour du coup les règles et c'est pour éviter les nausées et limiter les crampes. Donc franchement, j'adore cette marque Panda Tea. Ils ont, euh, ils sont certifiés bio. Voilà, leurs sachets sont biodégradables. Comme je disais que c'était formulé par des pharmaciens. Leurs ingrédients sont naturels. Donc là, dans le Flower Power, vous avez du coup des feuilles d'ortie, feuilles de sauge, de gingembre, de millefeuille, menthe poivrée, romarin et lavande. Et c'est aussi sans caféine et sans théine. Je mettrai toutes les informations aussi dans l'highlight ressources lors de la sortie de l'épisode. Donc, mais voilà. Donc ça, c'est un des thés que je conseille si vous avez, comme moi, des nausées. Également, vous pouvez créer votre propre thé. Donc, quand je dis créer, c'est que au bout d'un moment,
quand j'avais pas de Panda Team et Flora Power, je m'étais fait mon propre thé. Donc ma mère qui me disait oui, bois du gingembre, bois du gingembre, bois du gingembre. Donc du coup, au bout d'un moment, j'ai fini par l'écouter et j'ai créé mon thé en simplement faisant bouillir de l'eau chaude. Puis j'ai mis de la poudre de gingembre dedans. Et franchement, je me disais mais pourquoi j'ai pas connu ça plus tôt? C'est tellement simple et ça me permettait vraiment de ne plus avoir de nausées et de limiter mes crampes. Vraiment. Et quand je vous dis ça, c'est que moi, j'ai des crampes énormes pendant mes règles et ça fonctionne bien sur moi. Donc ça fonctionnera peut-être pas sur tout le monde, hein, mais en tout cas, moi, ça a vraiment fonctionné. Et puis on sait très bien que de toute façon, le gingembre, ça a des qualités euh, parfaites sur le corps. Donc du coup, euh, sur mes nausées, ça a vraiment fonctionné. Et également sur la limitation de mes crampes. Ensuite, pour la catégorie mouvement, donc je vous conseille de faire des exercices de yoga. Donc en général, je fais du yoga avec l'application Down Dog et au quotidiennement, mais pendant les règles, j'ai appris que il y avait des positions du yoga qui facilitent, euh, on va dire, le mouvement du bassin pour les règles et qui limitent également les crampes. Donc ça permet vraiment de décontracter toute la partie du bassin et c'est cette partie-là, effectivement, qu'il faut décontracter lorsque tu as tes règles. Et franchement, lorsque tu anticipes et que tu fais ces exercices de yoga bien avant tes règles, donc pendant des SPM, tu vas voir vraiment une différence. Euh, je sais que c'est un peu compliqué donc de faire du yoga ou bien du sport pendant ces règles parce que je vous avoue que on se sent pas du tout flexible. Alors moi en termes de flexibilité c'est au point mort. Je me reconnais plus, hein, j'ai envie de dire, hein. Je suis sportive de base, mais quand je vais avoir mes règles, alors là je me dis mais où est ma flexibilité? Elle est vraiment au point mort. C'est vraiment dead. Donc du coup, faire du yoga, j'ai l'impression que wow, je dois faire un effort supplémentaire parce que j'arrive vraiment pas à me baisser ou faire certains mouvements. Donc c'est très dur. Mais là aussi, je me fais un petit peu souffrance. Quand je dis souffrance, c'est pas de la souffrance négative, hein. Je me dis, je me force à faire des exercices car ça me fait vraiment du bien. Donc ça me fait vraiment du bien parce que je sens que quand je vais avoir mes règles, j'ai beaucoup moins de douleur que auparavant. Donc, il y a pas mal d'exercices que vous pouvez faire qui vont vous permettre de voilà, limiter ces crampes-là. Donc, je vais vous donner le nom des exercices, mais je les mettrai également dans l'highlight ressources parce que je ne connais pas le nom des exercices en français. Alors, merci d'accepter cela parce que du coup, j'utilise l'application Down Dog qu'en anglais et je connais du coup les noms des positions de yoga que en anglais. Mais pour vous dire quelles sont les positions, peut-être que vous allez les reconnaître. Donc vous avez du coup Bow, Recline Goddess, The Wall, Camel, qui est une aussi de mes positions préférées, Downward Facing Dog, and Child Pose. Donc voici les positions que vous pouvez faire pour pouvoir limiter les crampes. Que je vais mettre également du coup dans l'highlight ressources. Et je vais mettre l'image que j'avais trouvée sur Pinterest, d'ailleurs trop mignonne parce que du coup ce sont des petits tampons et des serviettes qui font les positions de yoga. Donc j'adore cette image. Et je vais les mettre, ça peut vous servir. Et franchement, je recommande vraiment d'essayer de les faire. Vous n'avez pas besoin d'être un yoga master pour pouvoir faire ces positions-là avant vos règles. Je vous assure, vous pouvez vraiment essayer de les faire bien avant pour pouvoir voir quel est du coup l'effet que ça fait sur votre corps. Également, en termes de mouvement, vous pouvez faire du sport. Donc là aussi, je disais, le sport, c'est un peu compliqué parce qu'on perd en souplesse, en flexibilité. Et il faut vraiment take it easy parce que, en fait, faire trop de sport et des sessions très intenses pendant les règles, ça peut accentuer les douleurs de règles. Donc, du coup, avant vos règles, vous pouvez, si vous voulez pas faire du yoga, vous pouvez faire un peu de sport, simplement pour soulager votre bassin. Et moi, c'est ce que je conseille. Mais voilà, mais faites pas des sessions très intenses. Vous pouvez aller à la salle, toujours aller faire du tapis, etc. Mais y aller doucement. Ensuite, dans la partie relaxation, donc quelque chose que vous devez connaître et que nous les femmes on utilise tout le temps, qui est notre meilleur allié pendant les règles, c'est
la bouillotte. La bouillotte, vraiment. Alors là, je ne peux pas vivre sans la bouillotte. Franchement, la bouillotte chaude, c'est notre allié, notre meilleur allié pendant les règles. Et je ne peux pas vivre sans, clairement. Donc, du coup, toujours utiliser la bouillotte chaude pour pouvoir décontracter euh, du coup vos muscles pendant les règles pour les crampes menstruelles, si vous en avez. Donc, tout le monde n'utilise pas la bouillotte parce que voilà, tout le monde n'a pas forcément les règles douloureuses ou tout le monde n'a pas des crampes compliquées. Donc, la bouillotte, ça va vraiment être un élément pour ces personnes qui ont ces complications-là. Donc, comme moi, si vous avez des crampes, donc la bouillotte chaude ne fonctionne pas sur tout le monde parce qu'il y a quand même eu des divergences là-dessus où j'avais entendu pas mal de choses qui disaient que oui, il faut utiliser de la bouillotte froide. Non, et d'autres qui disaient non, il faut utiliser de la bouillotte chaude. Et ça, c'était dans la bouche des médecins que j'avais entendu. Mais en fait, c'est parce que tout le monde est différent. Vous avez des personnes où la bouillotte chaude, ça va pas fonctionner, et d'autres personnes où ça va être ça va être de l'eau froide qui va fonctionner. Donc voilà, on va pas demander pourquoi, hein, chaque personne est comme il est. Donc si vous, c'est de la bouillotte froide qu'il vous faut, prenez du froid. Si c'est de l'eau chaude qu'il vous faut, prenez du chaud. Également, ce que vous pouvez faire, c'est faire des bains chauds. Et là, c'est un peu compliqué parce que vous dites comment je vais prendre des bains chauds quand j'ai mes règles. Donc oui, c'est vrai qu'il y a le sang qui va couler. Mais j'ai fait le test du coup parce que je me suis dit, ok, c'est vrai qu'on pense pas à prendre des bains quand on a nos règles, mais je vais faire un test. Donc au final, j'ai fait un test, mais j'ai mis un tampon, bien évidemment, parce que j'ai un flux très abondant, donc on peut pas faire avec un flux très abondant. Voilà, ça va être une scène de crime hein, dans la baignoire, donc on va éviter. Mais du coup, voilà. Et franchement, ça fait énormément de bien. Ça fait comme l'effet bouillotte, mais en plus grand, on va dire. Hein. Donc comme un spa. Euh, et c'est justement, on n'a tellement pas l'habitude de prendre de bain quand on a nos règles. Donc si vous, vous avez l'habitude, n'hésitez pas à me dire quel effet que ça fait sur vous. Mais franchement, j'étais trop bien. Genre, quand j'avais testé, et je me dis, bon, je vais essayer plus souvent. Donc voilà, bain chaud, bouillotte chaude, ça vous permet vraiment de décontracter les muscles et de limiter vos crampes. Vous avez également dans la partie relaxation, dormir tôt. Il faut vraiment favoriser le fait de dormir tôt pour mieux dormir. Alors, je ne sais pas si vous avez comme moi cette fatigue lorsque vous avez vos règles, mais j'imagine que oui. Donc, c'est vraiment important de écouter votre corps à ce moment-là. Donc, quand votre corps vous dit de aller dormir, allez dormir. Parce que quand vous avez vos règles, on se sent beaucoup plus fatigué que la moyenne. Vraiment. Donc, il est vraiment important de se dire, je vais prendre beaucoup plus sur moi en allant me coucher beaucoup plus tôt que d'habitude. Si vous avez l'habitude de vous coucher à 23 heures, essayez de vous coucher beaucoup plus tôt quand vous allez avoir vos règles. Parce que vous savez que ça allait avoir un impact en fait de vous coucher tard pendant que vous avez vos règles. Vous voyez? Donc c'est important donc d'avoir un bon rythme de sommeil et de favoriser du coup de dormir tôt. Également, je vous conseille de faire de la méditation. Donc, je parlais de la méditation une fois dans un des épisodes et vous savez les bénéfices qu'a la méditation sur nous. Donc, moi, ça me fait énormément de bien parce que pendant mes règles, j'ai envie de garder ma petite routine, j'ai envie de garder mes habitudes et la méditation fait partie de mes habitudes quotidiennes. Donc, j'ai envie de garder cela pour pouvoir calmer mon esprit, me sentir mieux et également réguler ma respiration. Et en parlant de respiration, c'est aussi une méthode de relaxation parce que je ne sais pas vous, mais les personnes qui ont déjà eu des enfants doivent forcément savoir, mais quand vous êtes enceinte quand vous êtes sur le point d'accoucher, ou je sais pas quoi, enfin quand je dis ou je sais pas quoi, je veux dire, ou quand vous êtes à l'hôpital et on vous dit de vous faire plein d'exercices, hein. Donc je ne suis pas maman encore, mais on va dire que je me sers de tout ce que j'ai vu sur Baby Boom et tout ça. Donc en fait, on vous donne des exercices de respiration à faire, comme l'exercice du petit chien. Alors, je sais pas si ça s'appelle comme ça, donc ne vous moquez pas de moi si je dis ça et que c'est pas comme ça, d'accord? Mais il y a un exercice de respiration qui permet de, apparemment, calmer les contractions ou je sais plus trop quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais vu dans Baby Boom, dans certains films, et en tout cas, moi, c'est ça qui me permet de me calmer. Et que si ça fait trop du bien aussi, bah du coup, à mes crampes quand j'ai mes règles. Donc,
faire ce genre d'exercice de respiration, si vous êtes une femme enceinte ou que vous avez été enceinte, n'hésitez pas à me corriger sur mon Instagram et de me dire quel est vraiment le vrai nom de tout cela. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais ça me fonctionne vraiment, ces exercices-là de respiration que les femmes enceintes utilisent. Ça fonctionne vraiment également sur nous pour les règles. Car moi, je le fais tout le temps et vraiment, c'est ce qui m'aide aussi pour mes crampes à me sentir mieux si je suis pas en mode bain, bouillotte ou autre. Donc, par exemple, si vous êtes dans le train, je sais que, par exemple, quand je suis allée aux États-Unis, j'avais pas la possibilité d'avoir une bouillotte dans l'avion. Bah, c'était les exercices de respiration que j'avais fait. Donc, voilà. Ensuite, quelque chose que je fais pendant la semaine précédant mes règles, je me dis également des affirmations positives sur les règles, du style je vais bien, je me sens bien. Donc des petites choses comme ça qui vont permettre en fait simplement de programmer mon esprit à me sentir bien pendant que j'ai mes règles et de ne pas penser négativement. Parce que le but c'est justement d'appréhender ces règles positivement. Donc d'avoir ces pensée positive par rapport à tes règles, de te dire ces affirmations positives un peu tous les jours avant tes règles, pendant peut-être ta période d'SPM, peut t'aider à les appréhender de manière plus sereine. Ensuite, on a la partie confort. Donc pour la partie confort, du coup, ce que je conseille, c'est, dans un premier temps, les culottes de règles. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a été inventé simplement ces 2 dernières années, les culottes de règles, mais c'est vraiment la meilleure invention que j'avais pu entendre pour les femmes sur la partie menstruelle. Franchement, depuis que j'ai testé les culottes de règles, j'en suis fan et je n'utilise que ça. Je dois en avoir 5 ou 6 des culottes de règles, donc qui sont parfaits pour mon cycle. Et je m'en lasse pas. Franchement, je n'utilise plus de serviettes hygiéniques, je n'utilise plus de tampons, à part... Alors, enfin, ça c'est un mensonge en fait. J'utilise des tampons, mais du coup j'utilise des tampons biologiques et j'en utilise simplement si je vais au boulot ou si je suis... je sais que je fais quelque chose qui nécessite un tampon et pas une culotte de règle en fait. Donc pour le moment, en fait, mes culottes de règle, je les ai utilisées simplement à la maison parce que je travaille le plus souvent de chez moi. Et donc, je l'utilise plus le soir parce que j'ai un flux très abondant. Et donc, du coup, en ayant des culottes de règles le soir, ça m'évite d'avoir peur d'avoir des fuites lorsque je dors. Et c'était ça le problème avec les serviettes hygiéniques lorsque je dormais. C'était de me dire, punaise, j'ai toujours des fuites ou de mettre une serviette sur mon lit parce que j'ai toujours peur de fuiter. Or, avec les culottes de règles, vous, vous avez vraiment cette assurance de ne pas fuiter. Et franchement, ça, c'est un plaisir de dormir sans se dire que oui, je vais mouiller mes draps et je vais devoir faire une machine rapidement pour enlever le sang. Donc, je conseille réellement les culottes de règles. Donc, vous avez pas mal maintenant de marques sur le marché par rapport aux culottes de règles. Moi, j'utilise la marque Peak Panty. Donc, c'est une marque anglaise de base, mais ils font aussi des livraisons en France. Et j'utilise cette marque parce qu'en fait, ils sont aussi associés à une association euh, qui fournit pour une culotte achetée, fournit une culotte euh, aux jeunes filles en Afrique. Donc, du coup, à chaque fois que vous achetez une culotte de règles, ça permet à l'entreprise Peak Panty d'offrir une culotte de règles aux jeunes filles en précarité menstruelle en Afrique. Donc voilà, Pink Panty, je vous mettrai aussi les ressources du coup dans l'highlight. Et je conseille vivement d'en utiliser. Donc moi j'en ai 5 voilà, par rapport à mon flux que j'utilise le soir. Si vous en avez utilisé la journée, j'aimerais bien avoir votre retour pour savoir comment vous vous sentez avec vos culottes de règles en journée. Également, je dirais d'utiliser des vêtements spécial règles. Donc, utiliser des vêtements spécial règles, ça va être les vêtements confort qu'on utilise chez soi. Donc, par exemple, moi, vous n'allez jamais me voir en jean quand je vais avoir mes règles. Je ne peux pas supporter les jeans quand j'ai mes règles, donc je suis toujours de base en robe ou en jupe. Et chez moi, je vais avoir un plaid pull que je mets tout le temps, qui est très confort, où je me sens à l'aise. Donc en fait, voilà, ayez des vêtements de règles, donc qu'on appelle vêtements de règles, où vous allez être où vous allez être à l'aise, pardon, pendant vos règles. Et ensuite, le dernier point pour le confort, ça va être utiliser, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, donc ça va être la marque Bio.
Donc une marque que je suis ultra fan également. Donc c'est une marque anglaise et qui utilise, donc pour la santé de la femme et qui utilise du CBD dans leurs produits. Donc voilà, le CBD, c'est aussi quelque chose qui est devenu très viral et qu'on utilise, qu'il y a énormément de marques qui ont été créées par rapport à ça. Et moi, Biou, j'adore cette marque. Donc j'ai fait également un produit expérience donc sur Biou, mais aussi pour Pink Panty d'ailleurs dans mon Instagram professionnel, Amandrea GP, si ça vous intéresse. Et j'utilise vraiment leur, euh, toute leur gamme à Biou parce que je suis tombée vraiment amoureuse de cette marque. J'ai commencé avec les patchs, donc c'était une amie qui m'avait conseillé. Donc les patchs en fait menstruels, c'est leur produit phare. Ce sont des patchs qui ont une durée de 12 heures que tu peux mettre en fait sur la partie où tu as une douleur. Donc ça va être en bas du ventre, ça peut être au niveau donc de l'estomac, ça peut être en bas du dos, sur les hanches. Donc clairement, ces patchs-là, et en fait, ils vont release. Alors désolée, je ne sais plus comment on dit en français. Ouais, ils vont release du CBD et du menthol et tout pas mal d'ingrédients naturels. Donc bah du coup dans ton corps qui va en fait se qui va transpercer ton corps si je peux dire ça comme ça. Et franchement, ces patchs là ils sont magiques. Alors moi on me demande tout le temps d'en faire des commandes parce que du coup c'est en Angleterre. Il y a des revendeurs français que vous pouvez commander depuis la France. Mais du coup, je sais que moi, ma famille, mes sœurs, à chaque fois, ils me demandent d'en acheter pour elles parce que du coup, j'ai fait ma pub parce que je sais que ces patchs-là, ils sont vraiment, vraiment magiques. C'est des patchs magiques. Clairement, si toi aussi tu as des courbatures, comme moi quand tu as tes règles, pour les courbatures, c'est génial. Pour les crampes menstruelles aussi, hein. Mais franchement, moi, je sais que c'est les lombaires, c'est tellement dur pendant les règles. Je mets en bas de mon dos. Franchement, franchement, ouais, c'est vraiment l'extase. Il faut vraiment essayer pour comprendre pourquoi je suis dans cet état-là quand je vous parle là maintenant. Mais ces patchs-là, ils sont vraiment magiques. Donc les patchs de BU, je vous le conseille. Je vous mettrai les détails également dans l'highlight ressources. Vous avez également dans leur gamme, vous avez pas mal de choses, hein. Vous avez du coup des cups menstruels aussi. Vous avez donc des baumes justement pour les courbatures. Vous avez des sprays en CBD également que vous pouvez prendre quotidiennement, qui vous permet de calmer le stress, etc., l'anxiété. Et j'ai essayé quasiment la totalité de leurs produits, pas pour dire tout, et j'en suis vraiment satisfaite. Franchement, je crois que j'ai jamais autant aimé une marque que cette marque-là parce que la santé de la femme, c'est vraiment important pour moi. Et pour le coup, tous leurs produits, je les ai trouvés efficaces. Je les ai trouvés efficaces et j'aime beaucoup de toute façon comment ils abordent tout ça. Donc, je vous invite à regarder leur site internet et voilà, d'essayer les patchs menstruels. En plus, les patchs, ils sont pas du tout chers. C'est un pack, c'est 7,99 £. Donc pour 5 patchs. Et le patch a une durée de 12 heures. Donc moi, je ne l'ai jamais 12 heures de toute façon. Euh, Dès que je sens qu'il fait plus effet, je l'enlève. Et en fait, c'est facile à enlever. C'est pendant la douche, avec l'eau chaude, du coup, vous le détachez directement. Euh, donc voilà, je ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse de comment on met le patch et tout. Mais c'est vraiment un de mes produits préférés que je conseille. Donc voilà, du coup, voici, c'est les quelques méthodes que j'utilise. Donc vous avez, comme je vous ai dit, la partie alimentation, mouvement, relaxation, confort. Et pour terminer, je vous conseille un compte Instagram que j'adore qui s'appelle Kiffe ton cycle par Gaëlle Baldassari. Donc Kiffe ton cycle, donc K-I-2-F-E et ton cycle. Et c'est un cycle sur du coup comment aimer ton cycle menstruel. Et franchement, ce compte, il est juste génial. Gaëlle, je ne la connais pas, mais elle fait un travail énorme et super sur l'information du cycle menstruel. Je vous assure, allez voir. Si vous souhaitez avoir toutes les informations sur les règles ou même comme bah,
les mêmes choses que j'ai pu aborder, hein. C'est des choses que vous pouvez trouver sur le compte de Gaëlle. Elle les illustre bien. Elle fait des reels as well. Oh là là, vous voyez, je commence à parler anglais. Elle fait également des reels où elle explique pas mal de choses. Et franchement, vous allez vraiment trouver toutes les informations sur le cycle menstruel, ce qui va vous permettre de kiffer votre cycle, tout simplement. Donc moi, c'est un compte que je suis. Et je regarde toujours également ses posts parce que c'est vraiment instructif. Vous allez trouver toutes les informations possibles. Elle a également un podcast du même nom. Donc si vous aimez plus le format podcast, vous pouvez écouter son podcast. Donc je conseille et je vais mettre aussi toutes ces informations dans l'highlight ressources. Donc voilà. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu en as appris un peu plus sur le cycle menstruel et que tu vas adopter les méthodes que j'ai pu te donner. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en me laissant un commentaire sur Apple Podcast ou sur le post de l'épisode sur l'Instagram Feel Positive Podcast si tu utilises déjà l'une ou non de ces méthodes. Je te fais des gros bisous et à bientôt dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.